Et voilà les amis, ce coup-ci c'est fait. On va pouvoir enfin générer des vidéos de plus de 8 secondes avec VEO3 grâce à ce workflow que vous avez devant les yeux que j'ai créé justement pour vous. Et vous pouvez voir ici un exemple de vidéo qui a été fait grâce à ce système. En plus de ça, dans ce workflow, j'ai couplé le passage en 60 fps et 4K, ainsi que la publication directement sur les réseaux. Vous allez avoir un workflow qui va être modulable et qui va vous permettre de faire à l'infini et en illimité des vidéos ultra virales, ultra qualité et tout ça en automatique sans que vous ayez rien du tout à faire. Alors comme vous le savez, le gros problème avec les IA de génération de vidéos, c'est que généralement on ne peut pas dépasser les 10 secondes de génération et après on doit passer à une autre vidéo. On ne peut pas faire une vidéo qui continue sur 10, 20, 30, 40 secondes, voire une minute, c'est impossible. En fait, on doit juste créer des morceaux de vidéo et finalement les raccrocher les uns avec les autres. Mais grâce à ce workflow, et uniquement ce workflow, vous allez voir que on peut créer tout ça et justement, on va pouvoir faire des vidéos en illimité. C'est-à-dire, si vous voulez faire une vidéo qui dure 10 minutes, vous pourrez grâce à ce workflow. Et donc, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va tout simplement permettre de pouvoir faire des vidéos longues pour YouTube, des vidéos longues pour TikTok ou pour n'importe quelle plateforme. En fait, vous ne serez plus limité à juste de la concaténation de vidéos, de fichiers, et en fait, vous n'aurez même plus de montage à faire, puisque finalement, tout sera comme un grand plan séquence qui va durer, durer, durer autant que vous voulez. Et donc, faut surtout pas avoir peur de la tête du workflow. C'est sûr qu'il a l'air assez impressionnant comme ça, mais n'oubliez pas qu'il encapsule également la génération de la vidéo en 4K 60 fps, plus ici, vous voyez, on a la publication en automatique sur tous les réseaux sociaux grâce au nouveau nœud Bloteto. Vous aurez le lien directement dans la description ou dans la communauté pour pouvoir vous connecter directement à Bloteto, qui est donc l'application qui va permettre de diffuser vos vidéos en automatique sur tous les réseaux sociaux. Je vous mettrai un lien en description qui vous permettra d'avoir une période d'essai. Mais on va dire que pour la partie création de la vidéo purement et simplement, on se limitera à cette partie-là. Le reste du workflow est plutôt facultative. Ça dépendra si vous voulez améliorer la qualité de la vidéo ou alors si vous voulez la diffuser en automatique. Dans un premier temps, on va étudier tout ça et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer pas à pas comment mettre en place ce workflow. Mais pour ceux qui souhaitent aller plus vite et ne pas se prendre la tête avec la reconstruction du workflow, vous pouvez aller directement dans la communauté, ici dans la communauté Mecha Pizza. Vous verrez que vous aurez le cours C15 dans lequel tout sera expliqué. Vous pourrez télécharger directement le workflow depuis le lien qui est en bas. Vous faites Download. Ensuite, vous irez dans N8N. Vous faites Create Workflow. Vous cliquerez sur les trois petits points, Import from File, et vous n'aurez plus qu'à utiliser le workflow et vous aurez directement tout qui sera installé et vous n'aurez plus qu'à mettre vos identifiants et vous pourrez le lancer le workflow et ça sera déjà tout bon. Et donc pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est la communauté Mecha Pizza, c'est une communauté de passionnés d'intelligence artificielle, que ce soit des débutants ou des professionnels, qui se réunissent et qui s'entraident pour réaliser des projets et pour pouvoir vivre de l'intelligence artificielle, car en effet, notre but, c'est de guider chaque membre vers l'obtention de revenus concrets. Et pour cela, vous aurez accès à tout plein de cours et de tutos qui sont mis en ligne chaque semaine, qui vont chacun vous permettre de créer des business et de faire de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. Et pour ceux qui le souhaitent, nous avons également une agence IA qui permet d'accompagner nos clients dans l'automatisation de leur processus et de leur création de contenu. D'ailleurs, si vous souhaitez travailler avec nous, je vous invite à cliquer sur Démarrer mon projet sur le site mecalabs-ai.com. Vous saisissez ici votre projet et ensuite un membre de la communauté Mecha Pizza vous contactera pour réaliser votre projet. Donc si vous souhaitez rejoindre la communauté Mecha Pizza pour récupérer tous les workflows, tous les tutos et tous les cours disponibles, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo. Et nous nous ferons un plaisir de vous accueillir. Donc pour ceux qui souhaitent réaliser ce workflow pas à pas, je vais vous montrer exactement tous les nœuds et qu'est-ce qu'ils font et comment on en est arrivé là. Et je vais vous expliquer comment éventuellement moduler ce workflow pour pouvoir diviser en fait les parties et pouvoir avoir soit juste la génération de la vidéo, soit la génération de la vidéo plus la 4K 60 fps, soit la totale avec la publication en automatique sur les réseaux. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer tout ça, vous y verrez plus clair une fois la revue terminée. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on pose un nœud execute ou un schedule trigger si vous souhaitez déclencher le workflow de façon périodique. Ensuite ici, vous allez voir qu'on a
un premier nœud qui est un nœud Google Sheet qui va permettre en fait de récupérer la première vidéo créée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, ce qu'il faut faire, et ce que je vous conseille de faire, c'est de générer une première vidéo avec un prompt qui vous plaît. La première chose que vous pouvez faire, c'est de générer une première vidéo grâce au logiciel Flow de Google Labs. Vous tapez Flow dans Google et vous allez voir qu'ici, vous allez pouvoir en fait vous connecter directement avec VO3. Alors, pour faire ça, vous aurez besoin de créer un compte Google Pro même, mais qui est gratuit le premier mois. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer votre compte, vous allez vous connecter ici à Flow, vous allez cliquer sur Nouveau projet, et ici, vous allez taper votre prompt. Une fois que ça sera fait, vous allez voir qu'il va vous donner votre vidéo. Donc ici, dans notre exemple, on avait pris celle-là. Vous allez ensuite télécharger la vidéo, et faites attention, il faut bien choisir taille d'origine. Vous allez donc télécharger ça et la stocker directement sur votre PC. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir utiliser en fait une application qui va vous permettre d'héberger vos fichiers pour qu'ils soient directement disponibles pour les workflows N8N. Donc ici, nous avons créé avec la communauté ce site qui s'appelle Mechabounce. Donc vous allez directement atterrir sur ce site. Vous allez faire connexion. Vous allez ici vous créer un compte. Alors moi, j'en ai déjà un. Je fais se connecter. Et ici, vous voyez tous les fichiers que j'ai pu héberger. Alors ici, notamment, vous voyez que j'avais uploadé mon fichier qu'on va utiliser donc pour la génération de cette vidéo. C'est donc cette vidéo-là qu'on va étendre. Et donc, ce que je vais faire, donc du coup, pour uploader votre fichier, vous cliquez ici, vous sélectionnez le fichier que vous voulez, vous validez, et vous allez le voir apparaître ici. Et dans le même temps, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est prendre l'URL de la vidéo qui est ici, hop, et venir la coller dans ce Google Sheet. Alors, ce Google Sheet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est le Google Sheet qui va vous permettre de générer votre vidéo VO3 étendue. Alors, vous allez voir qu'en fait, ce Google Sheet, il va en fait piloter toute votre génération, puisque vous voyez qu'ici, on utilise donc la vidéo qu'on a générée avec VO3, qui fait donc 8 secondes. Ici, vous allez voir qu'on va définir le nombre d'extensions que l'on veut à cette vidéo, c'est-à-dire que si vous mettez 2 là, ça veut dire que vous allez passer de 8 à 16 puis à 24 secondes. Donc si vous mettez, plus vous mettez un grand chiffre, et plus vous allez avoir une vidéo longue. Ensuite, ici, vous allez définir le ratio, c'est-à-dire est-ce que ça va être du 9/16e ou du 16/9e, par exemple. Ici, vous allez décrire en quelques mots votre thème, le thème de la vidéo. Ici, vous allez choisir le modèle que vous voulez utiliser. Je vous conseille de rester sur du VO3 Fast parce que sinon, ça va vous coûter cher. Ensuite, ici, ce qu'il va falloir faire, c'est de décrire les scènes que vous voulez ajouter. Donc, par exemple, ici, on a décidé de mettre deux extensions. Donc, on va créer 2 scènes. Donc, vous voyez ici qu'on a la première scène, on va dire qu'il va se passer ça. La deuxième scène, on va dire qu'il va se passer ça. Et ça va permettre en fait au workflow N8N de créer les prompts qui vont permettre de générer les extensions. Alors, comment vous allez faire pour avoir ce Google Sheet? En fait, ce qui se passe, c'est que je vais vous mettre directement dans la communauté le lien ici du template Google Sheet. Vous aurez qu'à cliquer ici, vous ferez Fichier, créer une copie et vous l'aurez directement sauvegardé sur votre poste. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la communauté, vous pouvez mettre sur pause et recopier tout le fichier et bien faire attention à comment j'ai structuré tout ça. Donc l'idée, dans un premier temps, c'est d'avoir votre idée de vidéo et de savoir qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe dans les extensions de cette vidéo. Donc quand on génère la vidéo avec N8N, on a donc une vidéo de 8 secondes et on se dit, bon, dans la scène suivante, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Et une fois qu'elle sera finie, qu'est-ce qu'il faudra qu'il se passe? Donc ici, pour pouvoir créer en fait une vidéo longue, il faut quand même avoir une vision de tout ce qu'on veut qui se passe en fonction des scènes. Donc il faut être un peu comme un réalisateur, hein. Et donc une fois qu'on a ce Google Sheet sur notre Google Drive, ce qu'on peut faire, c'est donc aller ici et regarder comment est fait en fait ce nœud-là, ce nœud Google Sheet. Donc vous voyez qu'en fait la seule chose qu'il va faire, c'est récupérer la seule ligne qui aura pour statut For Production. Et vous voyez qu'ici on a Return Only First Matching Row pour dire on ne prend qu'une seule ligne. Ensuite, vous voyez que ici on a un deuxième nœud Google Sheet qui va s'appeler Vider les anciennes scènes. Alors pourquoi? Imaginons là on fait une vidéo, on fait cette vidéo, on va l'étendre, on va rajouter donc des scènes, et demain on veut en faire une autre. Et bien à ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans ce nœud-là, et là vous voyez qu'en fait ce que ça va faire, c'est que ça va vider les scènes qui ont été générées pour la vidéo précédente. Mais alors vous allez me dire, ces scènes-là, où est-ce qu'elles sont? Où sont les vidéos qui correspondent aux scènes en question? Eh bien elles sont ici dans le Sheet 2. Vous voyez qu'ici, on a les deux scènes en fait qu'on a rajoutées. Et donc en fait, en passant dans le workflow à ce niveau-là, ce que ça va faire, c'est que ça va vider les 2 lignes qui sont là.
Et donc en fait, on va vider complètement le fichier Excel, ce qui fait qu'on va pouvoir repartir sur une toute nouvelle vidéo. Alors ensuite, à quoi va servir le nœud valeur initiale? Ici, en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les infos qu'on avait dans le Google Sheet et dire, voilà, on commence à l'étape 1, ça sera terminé une fois qu'on aura passé 2 scènes supplémentaires, et ici, on va paramétrer donc l'URL de la toute première scène qu'on a donc générée directement sur Flow et donc sur VO3. Donc, il faut mettre ça en place. Et ensuite, une fois que ça, c'est mis en place, on a donc notre base et nos paramètres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer ce nœud-là qui s'appelle boucle et qui va permettre en fait de lancer une rotation, une boucle en fait, pour générer toutes les scènes qu'on veut générer pour étendre la vidéo. Mais alors du coup, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que comment on va savoir en fait, comment on va dire à VO3 comment faire pour étendre ces vidéos? Alors pour faire ça, il y a plusieurs prérequis. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va analyser la première vidéo qu'on a générée avec VO3. Donc pour faire ça, on va utiliser une API qui s'appelle Video Understanding. Mais dans ce cas-là, comment faire pour accéder à cette API-là? Comment ça fonctionne? Alors vous voyez qu'en fait, on va faire appel à une fonction qui s'appelle donc Video Understanding qui va servir à lire une vidéo et à l'analyser en profondeur pour pouvoir décrire exactement ce qui se passe dans cette vidéo. Et donc, pour faire ça, on a besoin d'un service qui est accessible via cette API-là. Alors, comment se connecter à cette API-là pour faire appel à ce service? Il faut aller sur le site fol.ai. Vous aurez donc à aller ici sur API Keys et à créer une nouvelle clé. Et surtout, injecter un petit peu d'argent. Vous aurez peut-être besoin de 5 ou 10 dollars. Ça suffira largement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ici dans Header Auth, vous faites Create New Credential. Ici, vous l'appelez fol.ai. Et ici, vous tapez key espace. Et là, vous allez coller votre clé que vous avez générée ici sur fol.ai. Et une fois que vous aurez collé ici votre clé, vous faites Save et ça devrait vous connecter tout seul. Et vous aurez donc quelque chose exactement comme ça. Alors, pour ceux qui veulent avoir directement toutes ces infos-là, je vous invite à aller voir dans la communauté. Vous allez voir qu'ici, je vous ai mis absolument toutes les étapes avec tous les imprimes écran et tous les prompts à copier-coller. Parce que vous allez voir que ici, on a un message qui va être envoyé justement à ce service-là. Alors, pourquoi on envoie un message à ce service-là? Eh bien, tout simplement, en fait, le message qui est ici, c'est pour lui dire, voilà, moi, je veux que tu lises cette vidéo-là, qui sera positionnée ici, et je veux que tu suives ces consignes-là. Et donc ça s'appelle un prompt. Et donc pour avoir ce prompt-là, vous irez dans la communauté, et ici, vous allez voir que vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Vous faites CTRL-C et ici CTRL-V, et vous aurez déjà tout bon. Et donc qu'est-ce que ça va faire au final? C'est que ça va prendre le lien de la vidéo qu'on a générée sur VO3 Flow, et donc ça va l'analyser. Vous notez ici qu'on a une espèce de code qui est en vert. Alors qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est en fait le code qui va permettre d'appeler directement l'URL de la vidéo. Alors, je ne l'ai pas du tout tapé. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans la partie input. On a un catalogue de données que l'on peut utiliser et mettre un peu où on veut dans chacun de nos nœuds. Et moi, je savais que je voulais l'URL de la vidéo qu'on avait générée. Et donc, je suis allé la chercher ici, dans boucle, média URL, et je l'ai juste glissé comme ça. Et je l'ai positionné ici. Et donc, vous pouvez faire ça pour toutes les données qui sont positionnées dans tous les nœuds qui ont été déjà parcourus auparavant. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur Execute Step et vous voyez que ça va envoyer une demande au service qui va s'appeler Video Understanding. Et vous allez voir que tout au long de la vidéo et tout au long du workflow, on va faire plusieurs fois ce genre de choses. Donc généralement, quand on fait appel à une API, ça prend un certain temps. Quand on envoie un message, il va être traité par l'API, par le service, et donc on doit attendre sa réponse. Et pour attendre sa réponse, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on met un nœud wait juste après, qui va donc prendre une durée. Ici, on met 60 secondes. Et comme ça, une fois que ça sera fini, et bien à ce moment-là, on pourra essayer de récupérer l'analyse qui aura été faite de la vidéo. Et donc, pour ça, on aura à remplir de cette façon ce nœud-là qui s'appelle un nœud HTTP, tout comme celui qui était pour l'analyser vidéo, c'est des nœuds HTTP. Et donc, pareil, cette donnée-là, je ne l'ai pas tapée non plus, je suis juste allé la chercher directement dans les inputs. Et donc, une fois que c'est bon, vous cliquez sur Execute Step et vous voyez que là, on a la description complète de la vidéo. Et donc, c'est quelque chose de vraiment très précis. Et donc, ça va permettre de donner une directive importante pour les vidéos suivantes qui vont permettre d'étendre la première vidéo. Mais alors, du coup, comment on fait ça?
Et ben c'est là qu'intervient notre premier agent qui s'appelle agent IA Prompt. Et quand on clique dessus, vous allez voir qu'on a plusieurs choses assez compliquées, mais on va expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Alors déjà, dans un agent IA, on a souvent deux types de prompts. On a le prompt de l'utilisateur qui s'appelle le user message, qui va donc dire, c'est comme si c'était vous, en fait, c'est votre demande. Je veux que tu me crées un prompt vidéo qui va permettre de faire ci, de faire ça. Sauf qu'ensuite, on a aussi le system message. Ça va plutôt être un prompt qui va permettre à l'agent IA de suivre des directives précises qu'on va lui imposer. Et donc vous pourrez lire un peu tout ça tranquillement, mais en gros, on va lui dire, ne donne pas une réponse de cette façon-là ou de cette façon-là, attention à bien faire comme ci, attention à bien faire comme ça, il faut que la réponse soit donnée sous tel format, etc., etc. Et ça, c'est ce qu'on va préciser donc dans ce système prompt. Donc on aura besoin donc d'un user message et ensuite d'un system message. Dans le user message, on va regarder un peu à quoi ça ressemble, vous voyez qu'on a ça. Mais parmi ce texte-là, vous voyez qu'il y a encore ces fameuses zones vertes, qui sont donc des zones qu'on a glissées depuis le catalogue de données qui était à gauche. Et ici à droite, vous voyez qu'en fait, on a la traduction, c'est-à-dire que ça transforme ce qu'il y avait entre accolades ici en les vraies données qu'il y a dedans. Donc par exemple, ici, on avait le numéro de la scène et on va avoir le total du nombre de scènes qu'on veut. Et ici, par exemple, on aura le thème qu'on avait saisi dans le Google Sheet. Donc je vais vous montrer ici, retourner. C'est cette colonne-là, par exemple. Ensuite, voilà, on va avoir tout un nombre de données qu'on récupère des données précédemment saisies. On a les fameuses scènes, la description des scènes qu'on voulait. Et surtout, on va avoir ici la description complète de la vidéo, de la première vidéo qu'on a mis en place. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que ça va lui donner en fait le contexte de notre vidéo et ça va lui permettre d'imaginer des prompts qui vont permettre de générer les vidéos qui vont étendre notre vidéo principale. Parce que si on lui donne pas un contexte et si on lui dit ben voilà génère-moi une vidéo qui suit n'importe quelle vidéo, à ce moment-là, il va peut-être, au lieu de nous mettre, admettons, une boîte de pétri comme on avait, il va peut-être nous mettre, je sais pas, une forêt avec une voiture, enfin ça va avoir rien à voir. Là, au moins, on donne à notre agent IA le contexte complet et ce qu'on veut qu'il fasse exactement ensuite. Et donc tout ça va permettre de générer des prompts qui vont permettre d'étendre la première vidéo. Alors il faut noter que justement, cet agent IA, il a besoin d'un modèle IA, qui sera donc ici GPT-4.1, qu'on va rajouter ici dans le chat modèle. On va lui rajouter dans Tool un sync, qu'on laisse comme ça par défaut. Et on va ajouter ici un structured output qui va permettre en fait de donner le visage du message qui sera créé en sortie. C'est-à-dire qu'on veut qu'en fait il y ait trois champs, il y ait ces trois champs-là en sortie, et que ça soit formaté de telle et telle façon. Et donc ça sera très important parce que si on sort exactement ce format-là, alors il n'y aura aucun problème pour que le résultat de l'agent IA soit lu dans les nœuds suivants. Et justement, qu'est-ce que c'est les nœuds suivants? Eh bien, c'est là qu'on a une petite finesse, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une étape qui va consister à récupérer la toute dernière image générée par la vidéo VEO3. Et donc pour faire ça, on va de nouveau utiliser une API sur le site fall.ai. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner l'URL de notre vidéo qu'on avait générée et on lui dit qu'on veut récupérer la toute dernière image. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien tout simplement parce qu'on va se servir de cette fameuse dernière image de la vidéo pour dire à notre générateur de vidéo, tu pars de cette image-là et tu fais une vidéo à partir de cette image. Et donc le but de faire ça, c'est qu'en fait, il n'y a absolument pas de coupure entre les 8 premières secondes et les 8 secondes suivantes. Parce qu'en fait, ce qu'il voulait, on va finir la première vidéo sur la dernière image et on va repartir de cette image pour générer la suite de la vidéo. Et donc comme ça, normalement, on n'aura pas de coupure. Donc pareil, si vous souhaitez avoir tous les détails et le message à envoyer, vous pouvez aller dans la communauté et vous voyez qu'ici, on a tout le prompt de l'agent IA, tout le prompt du système message dont je vous ai parlé juste avant, et ici, vous allez voir qu'on a le message qu'on enverra à l'API qui permet d'extraire la dernière image de la vidéo. Et donc, comme précédemment, on va mettre un nœud wait ici de 30 secondes et on va le faire suivre par encore un autre nœud HTTP dans lequel, en fait, on va venir positionner la requête qui va permettre de récupérer l'analyse qu'on aura faite, c'est-à-dire la récupération de la dernière image de la vidéo VO3. Donc, quand c'est fait, vous cliquez sur Execute Step. Vous allez voir qu'ici, en fait, il va vous donner l'URL de l'image, qui est donc un JPEG, avec quelques infos supplémentaires. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette dernière image? Eh bien, c'est là qu'en fait, on va partir de cette image et générer une vidéo grâce au prompt qui aura été généré par l'agent IA et grâce à la dernière image de la vidéo précédente. Donc, c'est ici qu'on va mettre le prompt.
Ici, on va choisir le modèle, c'est-à-dire VO3 Fast. Ici, on va choisir le ratio, c'est-à-dire 16 neuvième par exemple. Et ici, on va mettre justement l'URL de l'image qu'on a générée avant. Et si vous voulez voir le détail, vous voyez qu'on a bien le prompt généré, VO3 Fast, 16 neuvième, et donc l'URL de la dernière image de la vidéo précédente. Et donc, c'est ce fichier-là, ce message-là, qui va être envoyé à VO3 pour créer la première scène qui va suivre notre vidéo originale. Et donc, à partir de là, on aura donc deux vidéos qui vont en former qu'une et qui vont se suivre. Alors, vous notez que dans ce cas-là, on a besoin de se connecter plus à Fold.ai, mais à une API qui s'appelle KIE.ai. Et donc, pour faire ça, en fait, ce que vous aurez besoin de faire, c'est d'aller sur le site KIE.ai. Ici, vous allez devoir créer un compte. Il va falloir que vous rechargiez environ 5 $, ça suffit largement. Et ensuite, vous pourrez générer une clé API, ici, en faisant créer une clé API. Et vous aurez directement votre clé de disponible. Ensuite, dans NVTen, ce qu'il faudra faire, c'est aller dans Create Credential, ici. Et ici, vous tapez Authorization. Et ensuite, à cet endroit-là, vous allez devoir taper bearer, espace, et là, vous collez votre clé API. Et ensuite, vous sauvegardez. Et ensuite, vous aurez directement la possibilité d'utiliser KIE.ai. Donc, une fois que vous avez mis en place tout ça, vous allez venir récupérer une nouvelle fois la vidéo générée en mettant cette URL là. Et attention à ici bien mettre ça, le task ID, qui va permettre en fait de récupérer la vidéo générée. Ici, attention, le i est en majuscule. Une fois que c'est comme ça, vous cliquez sur Execute Step et vous allez voir que ici, on récupère bien l'URL de la nouvelle vidéo ainsi que quelques infos concernant la génération. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire justement de cette vidéo? Eh bien, c'est là qu'on va passer à la sauvegarde dans le Google Sheet, c'est-à-dire que ce qu'on va faire ici dans ce nœud, c'est qu'on va sauvegarder la vidéo générée dans la scène numéro 1. Et donc, on voit ici le lien. Donc, en fait, à l'heure actuelle, on a la première vidéo originale qu'on avait générée sur VO3, et on a une scène en plus qui a été générée via le workflow, et qui est donc sauvegardée. Alors, vous notez ici qu'on a ce fameux nœud là qui est le nœud if. En fait, c'est un nœud important parce que il va nous permettre de vérifier si la génération elle a bien été terminée, c'est-à-dire que est-ce que quand on essaye de récupérer la vidéo générée, est-ce que cette vidéo est bien prête? Si elle n'est pas prête, à ce moment-là, on attend encore un peu et on recommence à essayer de la récupérer. Si elle n'est toujours pas prête, on recommence à nouveau. Mais si ici, quand on exécute ce nœud-là, on récupère bien l'URL de la nouvelle vidéo, à ce moment-là, on pourra passer à l'étape suivante. Donc c'est important de le préciser. Vous aurez toutes les infos également ici dans la communauté avec le paramétrage du nœud if. Donc, une fois que c'est fait, on ajoute la scène donc dans le Google Sheet. On met à jour les étapes ici pour dire au workflow, ben voilà, c'est bon. On a généré une scène, on peut passer à la suivante. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que ici, on va vérifier si on a bien passé toutes les étapes, c'est-à-dire si on est arrivé à la dernière étape et qu'on n'a plus besoin de générer de vidéo. Et à ce moment-là, on continue. Mais vous voyez que ici, on n'a fait qu'une seule génération de vidéos, alors que nous, à la base, on avait dit dans le Google Sheet qu'on voulait en ajouter deux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on va arriver à la situation où on n'a pas atteint l'étape finale, donc on va remonter tout en haut ici, on va boucler et on va recommencer l'analyse de la vidéo, la génération du prompt, la récupération de la dernière image et ensuite la création d'une troisième partie, et ainsi de suite, en fonction du nombre de scènes que vous voulez ajouter. Une fois que toutes les scènes auront été ajoutées, à ce moment-là, on pourra passer dans cette zone-là et arriver ici, dans le nœud récupération des scènes. Alors qu'est-ce que c'est ça en fait? C'est-à-dire qu'une fois que les scènes sont terminées, on va aller voir dans le fameux Sheet 2 et on va récupérer toutes les scènes qui ont été générées pour pouvoir les utiliser ensuite dans l'automatisation. Et donc c'est ce que vous voyez ici. Il a bien récupéré la 2 et la 3 et il a récupéré les URL sauvegardées. Mais alors, c'est quoi le but de faire ça? Eh bien, tout simplement, c'est de pouvoir envoyer ces scènes générées dans ce nœud-là qui s'appelle aggregate. Et alors, à quoi ça va servir ça? Ça va servir à en fait fusionner les deux URL pour pouvoir les combiner avec l'URL originale, c'est-à-dire l'URL de la vidéo générée au tout début. Et en fait, ce qu'on va faire ici, vous voyez, on va appeler une API qui va prendre notre URL de départ,
la première vidéo générée et qui va la fusionner avec nos deux autres vidéos qu'on a donc générées, nos deux autres scènes. Et donc, on aura bien 3 scènes qui vont se concaténer et donc fusionner les unes avec les autres. Et ça, c'est ce qui va permettre de créer la vidéo longue à partir des scènes générées. Et donc, pour faire ça, encore une fois, on utilise une API de Fold.ai. Donc, vous aurez tous les détails dans le nœud qui va s'appeler fusion des vidéos ici, avec l'URL à mettre pour l'API, ainsi que le JSON que vous pourrez copier-coller. Et donc, une fois que vous avez rempli tout ça, vous pouvez faire execute step, et vous allez voir que ça va envoyer une demande directement à Fold.ai pour pouvoir fusionner les vidéos et les concaténer entre elles pour en faire une grande vidéo. Et donc, toujours pareil, quand on exécute un nœud HTTP, qu'on appelle donc une API, on va attendre que le résultat soit généré et ensuite on va récupérer le résultat comme on l'a fait dans les cas précédents. Donc vous pourrez recopier tout ce qui a été fait avant et ici mettre la bonne URL que vous pourrez glisser depuis ici. Une fois que c'est fait, vous cliquerez sur Execute Step et vous aurez donc bien votre vidéo totalement générée et donc concaténée. On aura bien les 3 scènes qui vont être mises en place et donc on n'aura plus qu'à sauvegarder notre vidéo ici dans le Google Sheet. On va pouvoir voir ici ce que ça donne. Hop, on a ici bien la première URL générée. Et vous voyez que ici, on a passé le statut add-on pour dire que voilà, la vidéo, elle a été étendue. Et donc, on a bien maintenant une vidéo plus longue générée avec VO3. Donc, à partir d'ici, on a une première partie du travail qui est complètement terminée, c'est-à-dire, on prend une vidéo VO3 et on l'a étendue 2 fois pour avoir une vidéo de 24 secondes. Vous pouvez faire ça avec autant de scènes que vous voulez. Cette partie-là, dans tous les cas, elle marchera tout le temps de cette façon et vous pourrez toujours avoir des vidéos étendues, quel que soit le sujet que vous utilisez, ça marchera systématiquement. Maintenant, on peut aller plus loin. C'est là qu'interviennent les 2 autres parties du workflow. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, est-ce que ça vaudrait pas le coup de passer notre vidéo en 60 fps et aussi en 4K pour vraiment avoir un résultat qui se voit et surtout pouvoir présenter ça comme un rendu de meilleure qualité. Je vous rappelle que quand vous faites des prestations pour un client, le but, c'est de fournir un résultat de la meilleure qualité possible. Et donc, il ne faut pas prendre à la légère ce genre d'optimisation parce que c'est ce qui va faire la différence entre les tarifs que vous allez mettre en place pour vos clients. C'est-à-dire que une vidéo générée en faible qualité, vous allez la vendre, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 20 euros. Et ensuite, par contre, une vidéo en full qualité 60 fps où le client va voir que de toute façon, il aura la qualité maximale et qu'on ne pourra pas faire mieux, vous pourrez vendre ça, je sais pas moi, 90, 100 euros au lieu des 20 euros. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. On va dire que pour déjà tester, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez déjà faire cette partie-là. Par contre, je vous recommande quand même de prendre en compte la suite des opérations qu'on va étudier tout de suite. Et donc, c'est à partir de là que, si vous souhaitez continuer, il va falloir que vous tiriez un câble à partir d'ici pour rejoindre ce fameux nœud if2. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, c'est là qu'on atteint une première contrainte. C'est-à-dire qu'actuellement, dans ce mode-là, on ne peut transformer une vidéo en 4K et en 60 fps que si elle fait moins de 30 secondes. Et donc, c'est ici qu'en fait, ce if, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier justement la durée de la vidéo. Si on est supérieur à 29 secondes, alors à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va télécharger la vidéo et on va la stocker dans notre Google Drive, par exemple, et puis c'est terminé. Par contre, si jamais elle est inférieure à nos 29 secondes, à ce moment-là, on va pouvoir passer directement au nœud qui est ici et donc à toute la partie 4K 60 fps. Donc si c'est le cas, vous allez ensuite créer ce nœud paramétrage dans lequel vous allez spécifier les multiples à utiliser pour passer en 4K et donc en 60 fps. Donc dans notre cas, VO3 génère toujours des vidéos en 720p. Et donc pour passer du 720p au 4K, il faut donc multiplier par 3. Et donc ensuite, par contre, pour passer du 30 fps au 60 fps, il faut intercaler une image. Et donc ici, il faut mettre 1. Une fois que ça c'est fait, vous allez devoir créer ce nœud Google Sheet qui va en fait simplement juste avoir pour objectif de vérifier que votre ligne dans le Google Sheet est bien disponible pour passer en 4K 60 fps. Parce que ce que vous pouvez faire, comme je vous l'avais dit au début, c'est que vous pouvez tout piloter depuis ce Google Sheet. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas que l'on transforme la vidéo en 4K 60 fps, ici, vous pouvez changer le statut. Et à ce moment-là, le workflow
s'arrêtera directement ici et, ne fera pas les étapes suivantes. Si jamais donc vous voulez que les étapes se fassent, à ce moment-là, ici, il va falloir créer le nœud HTTP Interpolate. Donc c'est ce nœud-là qui va faire en fait appel toujours à une API qui va permettre de passer la vidéo en 60 fps. Et donc pour ça, il faut donc fournir l'URL de la vidéo. Il faut fournir à partir de quel frame on veut passer en 60 fps. Et donc ici, ça va être 1. Et donc pour faire ça, ce qu'on fait, c'est que on utilisera le lien ici que vous retrouverez directement dans cette partie-là, dans la communauté. Une fois que vous avez paramétré ça, vous le lancez. Ça va faire un appel à l'API qui va s'appeler RIF, qui va donc créer la vidéo en 60 fps. On rajoute, comme d'habitude, un await pour attendre la réponse de l'API. Une fois que c'est passé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le résultat grâce à cette URL-là. Si jamais la réponse n'est pas encore disponible à ce moment-là, on va passer dans le nœud if qui va faire une boucle ici et qui va relancer la récupération. Et ça, toutes les 60 secondes jusqu'à ce qu'on récupère la vidéo qui aura été passée en 60 fps. Ensuite, l'idée, c'est donc de passer en 4K. Donc pour faire ça, on crée à nouveau un nœud HTTP dans lequel on va passer ce paramétrage ici, qui va donc en fait toujours pareil, récupérer la vidéo qu'on vient de passer en 60 fps et le multiplicateur pour le passer de 720p en 4K. Et attention ici, il faut bien préciser que la vidéo qu'on passe est déjà en 60 fps. Ça va lui permettre de s'orienter correctement au moment de la génération de l'upscale. Donc on rajoute également ici un nœud wait. Alors attention, ce nœud wait là, il va être très très long. Vous voyez que j'ai placé 40 minutes parce que c'est vraiment un minimum. Cette transformation en 4K est très 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 longue, donc il ne faut pas oublier de mettre ici 40 minutes. De toute façon, si jamais la création n'est pas disponible, vous allez voir que de toute façon, on va passer dans le nœud if et ensuite on va revenir au niveau du wait et on va boucler jusqu'à ce qu'on récupère le contenu de la vidéo, c'est-à-dire la vidéo globale en 4K. Et une fois qu'on aura récupéré cette vidéo, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, c'est un peu bizarre, mais il va falloir qu'on récupère le son de la vidéo. Alors pourquoi? C'est parce que le fait de passer dans ces API-là, donc 60 fps et 4K, eh bien en fait, ça va faire disparaître le son de la vidéo. Alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est comme ça. J'imagine que le traitement de la vidéo fait qu'on ne peut pas traiter le son. Donc, il va falloir en fait créer un nouveau nœud HTTP, utiliser cette API-là, et ici, vous voyez qu'on va réutiliser la vidéo d'origine pour la partie son. C'est-à-dire qu'ici, en fait, ça va être la vidéo d'origine. Et donc, en fait, on va récupérer le son avant qu'il ait été supprimé par les traitements précédents. Pour conclure, ensuite, on va faire de nouveau un nœud wait de 60 secondes. De nouveau, un nœud HTTP pour récupérer le son grâce à cette requête. Et ici, en fait, on va avoir le nœud if qui va tourner tant qu'on n'aura pas récupéré l'URL complète. Et en fait, l'URL complète, ça va être tout simplement notre URL finale qu'on viendra ici, dans cette partie-là, télécharger et stocker directement dans le nœud Google Drive et donc sur notre Google Drive. Alors, attention, pour paramétrer Google Drive, je vous conseille de suivre la vidéo C0 de la communauté ou la vidéo sur ma chaîne YouTube qui permet de paramétrer les produits Google, et notamment donc le Google Drive, parce que sinon vous n'arriverez pas à sauvegarder la vidéo dessus. Donc vous verrez, je crois que c'est la première vidéo que j'avais publiée sur la chaîne. Une fois que c'est fait, par acquis de conscience, on va quand même compléter le fichier Google Sheet en mettant les URL générés pour le passage en haute résolution 4K et le passage en 60 fps. Comme ça, on aura vraiment toutes les URL qu'on a réussi à générer. Et enfin, l'URL finale qu'on aura ici, la vidéo complètement montée, améliorée. Ensuite, on va passer à la partie finale. Alors la partie finale, c'est quoi? C'est vraiment la partie un peu facultative, mais qui est importante pour beaucoup de monde, puisque c'est la partie qui va nous permettre d'uploader directement notre vidéo sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, ça veut dire tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on peut paramétrer vraiment la publication sur n'importe quel réseau. Il suffira juste de sélectionner la plateforme sur laquelle on veut publier, donc on peut le faire sur toutes si on souhaite. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que ces nœuds-là? Alors en fait, ce sont des nœuds qui ont été rajoutés récemment dans N8N. Donc pour les rajouter, en fait, il faudra que vous cliquiez sur le petit plus, vous tapez Potato, et vous voyez qu'ici, on aura ces fameux nœuds. Il va peut-être falloir les installer. Il va vous proposer de les installer directement sur votre N8N. C'est un nœud récent, donc il n'est pas là par défaut.
Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir les utiliser comme ça. Alors, on va prendre le premier nœud qui est le nœud Upload et vous voyez qu'il est très simple. Mais pour le faire fonctionner, vous voyez qu'il y a un Bloteto account. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, simplement une clé API. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est une application qui permet de publier n'importe quelle vidéo, n'importe quelle photo sur tous vos réseaux en automatique. Alors, pour avoir un compte, il va falloir que vous cliquiez sur le lien Bloteto que j'ai mis en description de la vidéo. Vous allez arriver sur Bloteto, vous aurez juste à créer un compte. Et une fois que vous aurez créé ce compte, il faudra aller dans Settings. Ensuite, vous voyez ici qu'on a tous les réseaux qui sont disponibles pour pouvoir publier votre contenu. Et donc ici, par exemple, si on veut TikTok, on aura juste à cliquer sur Login with TikTok. Il va vous proposer la connexion à votre compte, comme moi j'ai ici. Vous voyez que j'ai 3 comptes TikTok de paramétrer dessus. Et donc une fois que c'est fait, vous allez aller dans API. Et ici, vous aurez un bouton Generate API Key. Vous allez faire ça et il va vous donner en fait une clé API. Vous allez pouvoir copier. Et en fait, il va falloir tout simplement ici venir coller votre clé API. Et ensuite, il va faire le test de connexion et vous dira si c'est bon. Et donc, si c'est bon, ce qu'il faudra faire, c'est ici mettre le lien de votre vidéo finale que vous aurez disponible ici sur le côté. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer au deuxième nœud Bloteto qui est le nœud de création de post. Donc, le nœud précédent, vous avez uploadé votre vidéo sur la plateforme Bloteto et ici, vous allez maintenant pouvoir créer votre post en mettant tout simplement ici le texte que vous souhaitez. Alors, dans ce workflow-là, je n'ai pas mis quelque chose de prédéfini, je n'ai pas prévu un champ spécifique pour mettre un texte, mais vous pouvez éventuellement aller dans votre Google Sheet, créer une nouvelle colonne et vous l'appelez par exemple description vidéo. Et à ce moment-là, quand vous allez venir ici, vous pourrez trouver votre description vidéo qui sera dans les nœuds qui seront, pardon, qui sera dans les données qui seront disponibles dans Input, et vous pourrez venir la glisser ici pour avoir une description dynamique de votre vidéo. Vous pourrez même imaginer le faire avec, par exemple, ChatGPT qui va vous générer votre description de vidéo. Ici, de nouveau, vous récupérez l'URL que vous aviez mis juste avant. Puis ici, ce qu'il faudra faire, c'est mettre l'URL que vous allez voir s'afficher provenant d'une upload vidéo, donc de ce nœud-là, upload media. Vous le verrez affiché ici, vous aurez juste à glisser l'URL jusqu'ici. Et ici, il faudra bien ne pas oublier de mettre is AI generated puisque c'est quelque chose, c'est des vidéos qu'on aura générées en IA. Et une fois que ça sera fait, eh bien à ce moment-là, vous aurez juste à valider et puis ça va passer tout seul. Et ici, donc pour le principe, vous pourrez juste changer le statut en published pour dire qu'elle a bien été publiée sur les réseaux. Et donc maintenant, eh bien écoutez, une fois qu'on a passé tout le workflow, on va aller voir exactement ce que ça donne. Alors à noter juste ici, j'ai oublié de préciser que c'est ici que vous allez pouvoir choisir la plateforme sur laquelle vous voulez publier et ici, vous allez choisir le compte que vous allez paramétrer. Vous pouvez vraiment publier sur tout ce que vous voulez. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez dupliquer votre nœud create post et le dupliquer autant de fois que vous voulez pour le poster sur n'importe quel réseau social. Donc maintenant, allons sur TikTok voir ce que ça a donné. Et donc, on est bien sur le compte Crazy Pop AI. On a bien notre vidéo originale. Alors, on va voir ce que ça a donné. C'est parti. Et voilà. Donc, vous voyez que la vidéo a bien été publiée. Tout ça, ça a été fait complètement en automatique. Vous voyez que j'ai absolument rien touché. Tout ça s'est généré tout seul. Donc vous voyez que ce workflow est totalement modulable. Si vous ne souhaitez pas le passer en 4K, si vous ne souhaitez pas publier en automatique, c'est tout à fait possible. Vous avez juste à débrancher certains nœuds. Donc par exemple, vous pouvez débrancher ce nœud-là si vous ne souhaitez pas passer en 4K. Et vous pouvez tout simplement débrancher ce nœud-là si vous ne souhaitez pas publier sur les réseaux. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce workflow, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous conseille vivement de vous inscrire dans la communauté pour que vous puissiez bénéficier de tous ces derniers workflows que l'on publie. Il faut savoir que c'est très compliqué de suivre au jour le jour l'évolution de l'IA et donc participer à une communauté dans ce genre, ça vous permet d'avoir directement clé en main toutes les possibilités qui s'offrent à vous et toutes les dernières évolutions d'IA et surtout ça vous permet de rien manquer et de toujours être à la page pour pouvoir publier des vidéos virales avec le plus de chances de percer. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas
à les poser. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.